Cap Emploi accompagne des personnes en situation de handicap vers l'emploi ou aide à les y maintenir. En Alsace, cette mission est assurée par Action et Compétences. À chaque cas, ses spécificités, l'objectif, trouver des solutions les plus adaptées à l'entreprise et aux travailleurs. La société Agir au Jardin, située à Soulsmat, compte 8 salariés et apprentis qui travaillent à l'entretien et à la création de jardins. En septembre 2018, l'entreprise intégrait Maxime, un jeune homme déficient mental. On avait une politique de l'entreprise d'essayer d'avoir un travailleur handicapé parce qu'on pense que tout le monde a le droit un petit peu à sa chance. Et Maxime était le troisième qu'on a essayé. Maxime nous a beaucoup intéressés dans le sens où il était quand même, je veux dire, à l'écoute de ce qu'on lui demandait. Il était très sensible à tout ce qui était végétaux et tout ça. Dans un premier temps, Maxime a bénéficié d'une période de mise en situation en milieu professionnel de 70 heures, puis d'une nouvelle période de 2 mois d'action de formation préalable au recrutement, pendant laquelle il restait affilié à Pôle emploi. Ce temps a permis à l'entreprise de jauger ses compétences et, avec l'aide de Cap Emploi, de monter un dossier de demande de financement à l'AGFIP. L'aide accordée s'élève annuellement à 10 000 €. C'est grâce justement aux aides de l'AGFIP. Par rapport à un dossier qu'on a monté, on s'est dit ok, on peut prendre cet ouvrier avec nous, mais on a besoin de temps pour lui montrer, on a besoin de temps pour le surveiller, on a besoin de temps pour vérifier le travail. Et à partir de là, on n'a pas de stress, de rendement ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, grâce à cette aide, Maxime peut être un ouvrier tout à fait, je veux dire, honoré, avec une paye et avec un travail qui est de qualité. En ce qui concerne les clients, bien sûr, à chaque fois qu'on intervient quelque part, c'est une des premières choses qu'on affiche. Et vraiment, je pense qu'à partir du moment où les clients sont au courant qu'il sera facturé en fonction de son travail effectif, sont premièrement déjà rassurés et deuxièmement, sont assez fiers de cette situation. Le handicap peut également survenir du jour au lendemain, et c'est alors toute une vie professionnelle et personnelle qui se trouve remise en cause. Yannick Fischer, éleveur laitier à Gottesheim, en a fait l'expérience. J'ai eu mon accident le 31 décembre 2015 lors du remisage de la presse à balles rondes. J'ai fait l'entretien courant dessus, un nettoyage et au moment du nettoyage, ma veste a été happée par la machine et ça m'a arraché mon bras. J'ai un équipement prothétique myoélectrique, c'est-à-dire que j'ai une batterie avec plusieurs moteurs. Je peux verrouiller mon coude, je peux le lâcher. Je peux ouvrir et fermer ma main si elle veut bien. Tous les travaux nécessitant les 2 bras, comme repousser le fourrage ou utiliser une pelle, posent d'énormes difficultés. Le port de charges lourdes est impossible avec la prothèse et déconseillé avec l'autre bras pour éviter de créer de nouvelles douleurs sur les parties valides. Pendant sa période de rééducation qui a duré plus de 2 ans et demi, Yannick a été accompagné par Cap Emploi, qui en lien avec le médecin du travail est intervenu pour l'étude de poste, l'analyse des tâches et la recherche de solutions techniques, financières et organisationnelles. Une fois les solutions identifiées, Cap Emploi a évalué ce qui relève de la compensation du handicap et a mobilisé les aides permettant le maintien dans l'emploi. J'ai eu des doutes à un moment donné si je peux perdurer dans ma voie. Mais à la base, je suis éleveur, j'ai investi 20 ans de ma vie dans ce métier. Et maintenant que, on va dire, le plus gros des investissements sont derrière moi, je ne me voyais pas changer de voie. Et je ne me vois pas faire autre chose aussi. C'est un métier complexe, c'est plusieurs métiers en un seul. Donc il fallait adapter plusieurs postes. On a commencé par une journée type. Je me lève le matin à 6 h, je vais à l'étable, qu'est-ce que je fais? Donc on a commencé comme ça. On a essayé de dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette chose réalisable malgré mon handicap? L'achat d'un taxi-lait, d'un télescopique à commande adaptée, d'un système RTK avec gestion en bout de champ, d'un brise-vent automatique sont quelques-unes des acquisitions qui ont été recensées et argumentées pour une demande de financement. En fait, mon dossier, l'enveloppe des investissements globaux, c'est de l'ordre de 470 000 €. Sur les 470 000 €, il y a à peu près 150 000 € qui sont directement liés à mon handicap. Via la GFIP, j'ai une aide de 80 000 € et 35 000 € de la C3A. Yannick a également embauché un apprenti et peut compter sur l'aide de sa famille et de ses amis. Ce qui a changé, c'est que j'ai un regard un peu
surélevé par rapport à tout ça. On va dire un accident, ce qu'il faut se dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et malheureusement, j'étais quelqu'un de nature plutôt assez prudente et malheureusement, j'ai eu un accident quand même. Et faut pas croire que ça n'arrive qu'à moi et que ça peut arriver à d'autres personnes. Donc, avec du recul, il faut aussi un peu lever la tête et voir autre chose et pas que son exploitation, aussi penser un peu à soi, quoi.